Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Jouglet, je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire de présentation des sondes à forage connecté présenté par Groupama Grand Est en direct du Jura à Chamblay depuis l'exploitation de Jean-Pierre Gros que nous allons rejoindre dans quelques instants. Je vous invite pendant la diffusion de l'interview de Jean-Pierre à poser toutes vos questions via le chat. Nous y répondrons, Jean-Pierre, mon collègue Thomas Deloul du réseau commercial et moi-même à l'issue de notre intervention. Bonjour à toutes et à tous. Groupama Grand Est est ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ses locaux et en direct de l'exploitation de Jean-Pierre Gros à Chamblay dans le Jura pour une vidéoconférence de présentation des sondes à forage connectées. Bonjour Jean-Pierre, merci de nous accueillir sur votre exploitation. Est-ce que ça vous va si on se dit-tu ? Ah, pas de problème. Bonjour Laurent. Donc en quelques mots, est-ce que tu pourrais présenter ton exploitation, Jean-Pierre ? Alors je vais essayer de le faire rapidement. L'exploitation, je suis en GAEC avec mon frère sur cette exploitation qui fait aux environs de 200 hectares. Oui. 80 hectares sont destinés aux cultures, alors blé, orge, colza, maïs et chambre, avec une partie qui est irrigable. Et puis l'autre partie est bien entendu en prairie, sur les 120 hectares restants. Sur ces 120 hectares, eh bien, on produit du lait à compter avec 70 vaches et un quota d'environ 500 000 litres qui est livré à la coopérative du village voisin. Et puis, pour être un peu plus précis dans ma présentation, notre exploitation elle est située entre Dole et Lons-le-Saunier. Alors, dans la partie basse du Jura. J'ai fait un petit calcul rapidement là dans ma tête, Jean-Pierre, ça fait quand même 70 vaches à nourrir, donc ça fait pas mal de bottes de foin, ça. Tu en as combien au total ? Alors, on fait à peu près 70 hectares de foin. D'accord. Et alors, le foin, c'est aux environs de 1000 bottes. Bah, le rondin, bien entendu. Oui. Et puis une deuxième coupe, voire une troisième coupe qui représente, elle est entre 350 400 bottes en année normale. D'accord, mais en moyenne, sur une année normale, on va rester sur 1500 bottes, si j'ai bien compris. Ça c'est énorme. Et donc, aujourd'hui, pour surveiller tout ça, tu t'es équipé de sondes à forage connectées. On va y revenir. Mais avant toute chose, en fait, avant d'acquérir des sondes à forage connectées, comment est-ce que tu faisais pour surveiller ton stock de foin ? Ah, alors, eh bien, j'utilisais une sonde classique. Au tout début, la sonde tubulaire. Oui, je vois bien. Voilà, ça c'était l'ancienne sonde. Et puis ensuite, on a eu les sondes électroniques, alors qui étaient à peine mieux, mais il fallait toujours grimper autour du tas. Et alors c'était dangereux, et puis on ne le faisait pas forcément parce que c'était un petit peu astreignant. Ouais. Mais moi, j'ai toujours eu ce souci de suivre la température de mon foin. Ça a toujours existé sur l'exploitation. Donc en fait, cette surveillance manuelle, Jean-Pierre, elle était très contraignante. J'imagine que tu y passais beaucoup de temps et en plus tu ne pouvais surveiller que l'extérieur du tas, jamais l'intérieur. Et puis tu ne pouvais te baser que sur des éléments factuels tels qu'une surveillance olfactive, une surveillance visuelle, voir si ça commençait à sentir un petit peu le caramel, si les bottes commençaient à s'affaisser. Et depuis 3 ans, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'es équipé de sondes à forage connectées. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans la vie et dans ton travail de tous les jours ? Alors oui, depuis qu'on est équipé de ces sondes, ça fait la 3e année, oui, ça a complètement changé nos habitudes, puisque avec ce système de sondes connectées, on a les informations heure par heure. Mais pour cela, il faut quand même que je vous explique le fonctionnement des sondes connectées. Je t'en prie, Jean-Pierre. Le kit de sondes connectées, ça comporte 10 sondes. Alors évidemment, on peut en prendre plus au fil du temps, mais un pack de 10 sondes convient bien sur une exploitation comme la nôtre. Donc au moment de faire les foins, eh bien, comme un peu dans tous les GAEC, on a tous une répartition des tâches. Donc moi je fauche, ensuite parfois la pirouette, l'endaineur, mais ça c'est plutôt mon frère qui fait ce travail-là. Et moi, c'est moi qui ai la tâche de presser le foin. Donc au moment du pressage,
Avant de partir, je pars avec mon petit carton de 3 ou 4 sondes, ça dépend les besoins que je vais avoir. Et puis, ma bombe marqueur. Et au moment du pressage, j'essaie de choisir les endroits où il y a un petit peu plus de risque. D'accord. La sonde, il est important de la poser au moment du pressage. Et là, je place ma sonde et avec ma bombe marqueur, je marque le numéro de ma sonde. D'accord. Ah oui, ça c'est pour te permettre de retrouver ta sonde, la sonde qui émet, et de retrouver plus facilement la botte qui serait éventuellement en train de fermenter. Voilà, tout à fait. En fait, alors, ensuite, mon frère ramasse les bottes. Et en fait, c'est lui qui met en tas. Et on a la possibilité sur le smartphone d'avoir une représentation de son hangar avec toutes les rangées de bottes. Et mon frère, lui, il pratique pas comme ça. Il s'est fait un plan manuel. D'accord. Et quand il place sa botte avec le numéro, voilà, il sait où elle se trouve dans le hangar. Et ça a toute son importance. Parce que comme tu le disais, si jamais il y a une élévation de température qui nous est indiquée sur le smartphone, et bien en fait, on va pouvoir aller chercher cette botte sans tout défaire le tas d'hangar. Et c'est là que ça a toute son importance. Oui, on gagne en temps et en efficacité, surtout qu'à partir du moment où on a une alerte d'échauffement, c'est vrai qu'on ne va pas chipoter pendant 3 heures et puis passer du temps à rechercher quelle botte contient la sonde qui a émis une alerte. On est bien d'accord. Et au-delà de l'incendie, est-ce qu'il y a un gain supplémentaire dont tu souhaiterais nous parler, toi qui fais du lait compté? Alors évidemment, quand on fait du lait compté ou même du lait conventionnel, on a tous envie de rentrer du foin de très bonne qualité. Bien sûr, oui. Parce qu'on sait de toute façon, au niveau d'un foin, quand il chauffe, il est de moins bonne qualité. D'accord. Et alors évidemment, quand il y a une montée en température, on peut parfois arriver à l'atténuer, mais on sait que ces bottes-là, eh bien, il faudra peut-être plus les destiner aux génisses qu'aux vaches laitières parce qu'elles auront perdu en qualité. Donc c'est important ce que tu nous dis, Jean-Pierre, concernant la qualité, parce qu'en fait, chaque fois que je rencontre des exploitants et que je leur parle de sondes à fourrage connecté, ils me disent que ça ne les intéresse pas parce qu'ils font tous du foin de qualité, ils font tous du foin sec, et puis que seuls les idiots rentrent du foin qui est humide. Bon, pour autant, nous, on observe quand même qu'on a un certain nombre d'incendies chaque année au niveau de Groupama Grand Est. Alors, à ton avis, c'est dû à quoi? Il y a toujours la main de l'éleveur. Quand je dis la main, c'est le savoir-faire. Évidemment, alors, moi j'ai un exemple. J'ai un exemple. En 2018, on était autour du 20 mai. Et là, on fauche une première partie du foin. Et c'était du rail gras trèfle. Et donc je presse normalement et je mets mes sondes dans plusieurs bottes. J'avais quand même un petit doute, mais pour moi c'était sec, ça passait. Et en fait le lendemain, mon frère, c'était le dimanche pour le coup, le jour des balades solidaires. J'étais aux balades solidaires et mon frère était en train de ranger les bols de foin sous le hangar. C'était son dimanche de travail, hein. Il n'y a pas que lui qui travaille sur l'exploit. On fait chacun notre dimanche. Bon, d'accord. Et pour le coup, moi j'étais aux balades et autour des 11h, une alerte sur mon smartphone. En fait, j'avais une sonde qui avait dépassé les 55 degrés. D'accord. Là, forcément, on est un petit peu inquiet. Donc, je bouge pas tout de suite. Je me dis, bon, allez, hop, pour l'instant, c'est pas trop grave. Et au bout d'une heure, encore un SMS. Et là, la température avait presque monté encore de 5 degrés. Ah oui, en 1 heure. Ah ouais. J'ai appelé mon frère et je lui ai dit, écoute, il faut que tu arrêtes d'empiler. Et si tu as déjà empilé, il faut dépiler. Il y avait en tout, on avait fait à peu près 120 balles rondes, hein, donc c'était pas énorme. Et comme c'était le début des foins, donc en fait, nous, ce qu'on a fait, on a étendu les bottes sous le hangar. Hein. Il y avait de la place. L'hangar, il fait presque 1500 mètres carrés. La botte, elle est encore montée. Hein. Elle a dû monter. Le soir, elle était presque à 70.
En 24 heures, hein. C'est bien ça, si j'ai bien compris, c'est en 24 heures, on est monté à 70 degrés. Ouais. Ah, c'est encore mieux que de la tonte, finalement, sur du foin Là, que tu pensais être sec. ouais, ouais. On a surveillé et ça s'est stabilisé. Oui. Mais je pense que si on n'avait pas défait le tas, il y aurait peut-être eu des conséquences. Alors, on ne serait peut-être pas arrivé à l'incendie, mais c'était quand même inquiétant. Parlons du système de sonde à fourrage connecté qui semble avoir bien fonctionné dans ton cas. Est-ce que ça t'a permis, ça a été l'occasion pour toi, cet échauffement, de vérifier la température avec ta sonde manuelle? Ah bah oui, évidemment. Oui, Oui, allez j'ai voulu vérifier. tester quand même. J'ai voulu tester. Et ouais, non, c'était bien ça. C'était bien ça. Donc, D'accord. oui, pas de souci dans le fonctionnement des sondes. C'est vraiment efficace. Donc la fiabilité était là, et puis le résultat, et également l'attendu était là, puisque le but c'était au moment de rentrer son foin, au moment du stockage, ça t'a permis de détecter des bottes ou tout un lot de bottes qui étaient, j'ai envie de dire, défectueux, en tout cas prêts à l'échauffement. Ça t'a fait gagner du temps également parce que tu n'étais qu'à 120 bottes à dépiler, hein. Ça aurait été bien plus contraignant si ça avait été au milieu du tas de 1500 bottes, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et d'où toute l'utilité de ces sondes connectées. Hein. Oui. Là, pour le coup, j'en avais placé 3. Et, je pense que allez, sur une journée, quand on en a placé 2, 3, 4, enfin ça dépend ce qu'on a apprécié. Nous, sur les 70 hectares, en fait, on fait en 3 fois. Et avec 3 sondes, voilà, 3 ou 4 sondes, c'est suffisant. Donc je repensais, Jean-Pierre, merci de nous avoir fait partager cette expérience. En fait, en résumé, c'est efficacité et gain de temps en ce qui te concerne avec les sondes à fourrage connectées. Et pendant que tu nous parlais de ce lot de bottes qui s'étaient mises à chauffer, moi j'ai repensé en fait à des expériences vécues, personnelles, où on s'est tous précipités pour rentrer le foin en raison de la pluie, du mauvais temps qui arrive. Parce qu'on veut gagner du temps, parce qu'on juge qu'il est sec, et puis finalement, on passe 3 mois pendant l'été à surveiller le tas parce qu'on sait qu'on n'a pas bien fait son boulot. Et je suis sûr que parmi nos auditeurs, derrière leurs écrans, en ce moment, il y en a qui s'y retrouveront. Ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Je suis sûr que tout le monde a déjà fait ça sur une exploitation. Maintenant, ce qui est important aussi de souligner, quand on parlait de la qualité, souvent j'entends dire aussi, les gens disent moi, j'ai un détecteur hygrométrique sur ma presse, je rentre du foin ou je rentre pas le foin qui n'est pas en dessous de 20% d'humidité. J'aimerais quand même rappeler une donnée qui est importante, c'est que du foin, même sec, peut continuer à fermenter ou refermenter à nouveau. Tout dépend de la manière dont il est alimenté dans sa structure par le sucre. Et puis c'est comme le vin, en fait, le foin, ça peut fermenter pendant un certain temps. Et si on n'arrête pas cette fermentation en l'aérant, en fait, il peut mener jusqu'à l'incendie. Oui, tout à fait. En fait, tout à l'heure, tu vois, quand je te parlais d'un foin comme du Régras trèfle, ça, c'est des foins qui sont très riches. Oui. Et justement très riches en sucre. Et souvent, on les fait dans les premiers foins. Et on a du mal à les sécher parce qu'ils sont très riches. Et souvent, comme ils sont riches, et tu l'as très bien dit, parfois au bout de 3 semaines, voire 1 mois, eh bien c'est là qu'il y a un pic de fermentation. Et l'avantage des sondes, c'est que eh bien là, au moins tu peux t'en rendre compte parce que tu as l'alerte tout de suite sur ton téléphone, ton smartphone. Alors que dans l'ancien système, on décrivait tout à l'heure, eh bien ça c'est plutôt quand tu commences à sentir ton tas de foin, tu te dis là, il faut peut-être que j'aille sonder, alors que avec les sondes connectées, tu es averti en temps et en heure, voilà, on peut le dire comme ça. Écoute, quand je t'entends parler, franchement, j'ai envie de dire à nos auditeurs, qu'est-ce que vous attendez pour aller sur l'application Gary et commander vos propres sondes à fourrage? Moi, je l'ai fait, personnellement. Voici à quoi ressemble le pack. Je voulais le partager avec vous parce que quand Jean-Pierre parlait tout à l'heure de carton, il ne faut pas imaginer
un truc trop lourd, trop contraignant à traîner dans la cabine du tracteur ou sur la remorque, hein, pas besoin, vous voyez, c'est relativement léger, c'est robuste. Ça vient de Finlande, d'ailleurs, je tenais à souligner. La start-up qui nous fournit ce matériel dans Gary est originaire du Jura, d'ailleurs, je crois. Mais tout le matériel est fabriqué en Finlande, qui est un pays à la pointe en matière de tout ce qui est transmission, téléphonie. Hein, je pense qu'on connaît tous Nokia. Donc à l'intérieur, un lot de 10 qui est, comme tu l'as rappelé, suffisant pour 1500 bottes. Donc c'est très robuste comme matériel. Donc c'est très simple, vous voyez, je visse le capuchon de ma sonde. Donc je crois voir à l'arrière-plan, hein, Jean-Pierre, que tu as une botte qui est marquée, c'est ça? Parce que Oui, c'est ça. Très bien, donc le numéro qu'on voit derrière, pour résumer, c'est le numéro qui correspond à une sonde. Une fois que j'ai fait ça, ouais, qu'est-ce que je fais avec ma sonde? Tu peux nous faire une petite démonstration si tu as l'occasion? Ou est-ce qu'on la voit, la sonde? Ah bah oui, super. Jean-Pierre, jamais sans sa sonde. Mais la meilleure façon de la placer, c'est de la placer au centre, puisque c'est là où se concentre la fermentation. Au cœur de la balle, ouais. Le corps chauffe un peu moins. Mais après, les joueurs le savent. C'est une sonde, d'après nos interlocuteurs, nos ingénieurs finlandais, qui a été spécialement étudiée pour conserver la fibre du foin intacte dans sa forme. Vous voyez, elle est striée. On va éviter les accidents. Chez un assureur, ça serait ballot. Hein, donc, il y a un système culbuto qui fait que la sonde ne peut pas se planter et puis vous ne pouvez pas trébucher dessus et puis vous blesser. À l'intérieur du pack, on trouve également une deuxième boîte. Il s'agit du module qu'on branche à la box. Ce système recueille les données émises par les sondes et les transmet. Est-ce que c'est facile à installer, ça, Jean-Pierre? En gros, est-ce que tu as galéré ou pas pour l'installer? Non, très facile à installer. On installe ça, allez, à proximité du tas de foin. On peut même le mettre jusqu'à 50 mètres, hein, ça capte très loin. D'accord. Avoir une prise électrique de 120. Oui. Une fois qu'on a branché, on suit les données explicatives et puis ça va assez vite installer. Alors après, il faut relier ça sur son smartphone ou son ordinateur. Oui. Mais parfois quelques petits problèmes, il faut le dire quand même, de connectivité, mais qui se résolvent assez rapidement. Donc, je tiens quand même à dire, hein, pour nos auditeurs aujourd'hui, nos invités du jour, que ce système ne fonctionne pas nécessairement avec une box Internet reliée à l'exploitation, parce que on connaît tous des exploitants qui ont des bâtiments qui sont perdus en pleine nature. Il suffit simplement, en fait, de commander un boîtier avec votre conseiller Groupama, qui est relié à un système GPRS, c'est-à-dire qu'il y a une carte SIM à l'intérieur. Et c'est la carte SIM qui sera reliée au réseau téléphonique qui va émettre et transmettre les données d'échauffement des sondes vers votre téléphone portable. Voilà, c'est le système qu'on a sur notre exploitation. On n'a pas de réseau Internet sur l'exploit. Mais tout ça pour vous dire que même si on n'a pas une box, eh bien le système peut fonctionner avec le relais GPRS. En fait, ce qu'il nous faut, c'est juste un point d'électricité. Tout à fait. Ouais. Ça, je pense quand même que la plupart des bâtiments aujourd'hui sont équipés. Bon, je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées sur le chat par nos auditeurs. Jean-Pierre, je te propose qu'on se retrouve tout de suite pour y répondre. Eh bien, à tout de suite. Très content de vous retrouver. J'espère que l'intervention de Jean-Pierre, l'interview de Jean-Pierre vous a satisfait. Je viens d'avoir Jean-Pierre à l'instant au téléphone. Comme vous l'avez compris, on a quelques difficultés de connexion. Je vous propose de l'appeler en direct afin qu'il puisse nous rejoindre et poser à vos questions. Répondre à vos questions, pardon. Je vais laisser mon collègue Thomas qui a déjà quelques questions qui s'adressent pour la partie commerciale. J'ai vu notamment concernant le prix, Thomas, l'utilisation de sondes dans des CUMA.
Oui, merci Laurent. Écoutez, bonjour à tous. En effet, je suis Thomas Deloul et je travaille donc sur le secteur du Jura. Et pour aller un petit peu plus loin dans la vidéo que vous avez pu voir cette fois en entier, on va pouvoir répondre à quelques questions qui nous ont déjà été posées. Alors la première, là où le bas blesse, on va dire, c'est toujours une histoire de prix. Vous allez voir que on est bien sûr sur un accompagnement du début à la fin. Pour vous donner une idée, il y a bien sûr un tarif public de ce type de solution, de ce type de sonde. Ce tarif public avoisine les 1 200 €. Le tarif a bien sûr été négocié, comme vous avez pu l'entendre dans les prémices de la vidéo juste avant. Le tarif actuel pour les sociétaires Groupama s'élève à 800 €. 800 €, on est donc sur de l'achat, hein, vous achetez directement votre kit, il n'y a pas de location. Et par rapport à ce montant-là, sur ces 800 € de coût, il faut savoir que vous avez une participation, une prise en charge hein, de la part de Groupama Grand Est et de ses caisses locales. Et cette participation est de l'ordre de 240 € par an pendant les 4 premières années. Si on détaille juste un petit peu ce geste qui est fait, cette prise en charge, vous avez en fait la prise en charge liée à l'abonnement de 90 € qui va être pris en charge pendant 4 ans. Et puis bien sûr, un avantage tarifaire sur votre contrat agricole, sur votre multirisque, qui est de 150 €. Ces 150 € là ne s'arrêtent pas au bout de 4 ans. Ils vont continuer, comme vous le voyez sans doute à l'écran, et qui vont continuer tous les ans, du moment que vous vous servez du système high-tech, donc du système Gary. Alors nous veillons à vous faire profiter de cet avantage chaque année, de toute façon en vérifiant qu'il fonctionne bien. Voilà pour la partie coût. Vous aurez bien compris que le but du jeu est de prendre en charge tout ou partie du système pour qu'une fois qu'il sera amorti, donc qu'il ne vous coûte rien, vous puissiez profiter encore d'avantages tarifaires puisque vous travaillez avec nous en bonne intelligence et puis que la partie et que l'aspect prévention est aussi important pour vous que pour nous, votre assureur agricole. Voilà pour la première question. Je ne sais pas si Laurent, tu veux prendre la suivante ou si tu veux que je continue. Alors oui, il semblerait que j'ai un petit souci de micro. Je ne sais pas, Thomas, tu m'entends? Non, je t'entends tout à fait, oui. C'est parfait, Thomas. Je tenais à répondre à la question de monsieur Sylvain Clerget qui malheureusement nous a quittés. On reprendra contact avec lui. Je lui ai fait une petite réponse par écrit. Il se posait la question, comme beaucoup d'ailleurs d'exploitants du Jura ou du Haut-Doubs, concernant le vrac. Donc oui, les sondes sont tout à fait compatibles avec le vrac. Il n'y a aucun problème. Ceci dit, ça demande un petit peu plus de précaution à la base, puisqu'on s'organise par strates. Environ tous les 2-3 mètres d'épaisseur pour planter une sonde. Donc il faut quand même faire un plan entre guillemets en 3D de sonde à foin pour savoir où sont situées les sondes et surtout veiller à la mélangeuse au moment où on va distribuer le fourrage aux animaux pour ne pas que les sondes passent dedans. Mais on connaît un exploitant du côté d'Orchamps-Veynes dans le Haut-Doubs qui est équipé également d'une 50aine de sondes à fourrage connectées sur du vrac en AOC compté et il n'a jamais eu ce problème-là, même pas avec sa griffe pour aller chercher le foin. Les sondes, comme je les ai montrées tout à l'heure dans l'interview de Jean-Pierre en direct, ces sondes que j'ai d'ailleurs avec moi, elles sont orange fluo, elles sont quand même suffisamment grosses et visibles pour pas que ça passe dans une machine. Donc oui, c'est compatible avec le vrac. Très bien, pour continuer simplement, on avait aussi une question concernant une Cuma, si une Cuma pouvait se servir de sonde ou alors pour une autre structure. La question, pour répondre clairement à cette question, on peut déjà s'orienter sur le fait qu'une Cuma qui aurait éventuellement des bâtiments avec du stockage à l'intérieur, pourquoi pas, on pourrait l'envisager, hein, sachant qu'il faudrait quand même mettre en place un référent au niveau du suivi sur le smartphone, sur la tablette et puis sur l'ordinateur, hein, pourquoi pas. Si c'est plutôt dans le cadre d'un achat groupé qui va être fait pour l'ensemble des adhérents de la Cuma, là ça risque d'être relativement compliqué dans la mesure où
une seule personne recevra les résultats. Et je pense que dans la gestion de diverses exploitations, ça peut être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Mais chaque exploitation, qu'elle soit comment je veux dire, en GAEC, en ARL ou en individuel, peut tout à fait le faire individuellement. Voilà pour cette question. Thomas, je vais relayer une question, qui était posée et qui s'adresse à Jean-Pierre. Jean-Pierre, pendant les récoltes, est-ce que tu récupères les sondes pour la fauche suivante? Alors, Jean-Pierre, oui, alors je suis désolé, je suis au téléphone avec Jean-Pierre, suite à ces problèmes techniques. Jean-Pierre, un de nos auditeurs nous demande si tu récupères les sondes systématiquement pour la fauche suivante dans ton utilisation. En fait, non, le but c'est de les sondes en plein. Comme je le disais tout à l'heure, hein, si jamais on avait une deuxième fermentation, il faut que les sondes qu'on a placées la première fois, on les laisse jusqu'à la reprise des votes pour les distribuer. Le but, c'est de les mettre en place, on les utilise pas pour la fauche suivante. Très bien, donc je vais faire le relais de ta réponse, Jean-Pierre. Donc non, Jean-Pierre laisse en place ces sondes pour la fauche en cas d'une nouvelle, pour éventuellement parer à une nouvelle fermentation ou une seconde fermentation de son fourrage. Madame, monsieur, j'ai envie de vous répondre qu'en fait, il faut peut-être prévoir un second kit de sondes à 470 €. C'est un pack de 10 pour pouvoir compléter le premier pack de 10 de tout l'équipement pour prévoir effectivement la première fauche, la deuxième fauche, voire les regains qui sont quand même particulièrement dangereux au mois de septembre. J'ai vu passer aussi une question technique concernant l'utilisation des sondes à fourrage. Donc oui, ces sondes à fourrage s'utilisent avec smartphone. Pourquoi? Parce que c'est des sondes que l'on retrouve et que l'on active dans Gary. Dans Gary, vous pouvez identifier vos sondes, vous pouvez les renommer, vous pouvez suivre l'élévation en direct de la température du fourrage et puis faire des statistiques des courbes de température. Donc, ce n'est pas excusez-moi pour le terme anglais, ce n'est pas de l'alerting, c'est bien un suivi en direct de l'élévation du fourrage. Et si vous êtes équipé d'un Nokia 3310, aussi vénérable soit-il et robuste soit-il, on vante toujours la qualité finlandaise. Je l'ai fait pendant l'interview de Jean-Pierre. Là, va falloir peut-être quand même passer au smartphone. On a une question également, que se passe-t-il en cas de casse? Tout dépend de comment vous avez mené, madame, monsieur, l'installation des sondes à fourrage. C'est du matériel qui peut rentrer, alors tout dépend de comment vous allez le déclarer auprès de votre multirisque professionnel, auprès de votre conseiller commercial, Groupama, puisque c'est du matériel qui peut être pris en charge si bien évidemment vous avez appliqué les bonnes pratiques lors de l'installation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça passe dans la mélangeuse, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, ou si vous roulez dessus avec le tracteur, parce que je sais que c'est déjà arrivé le jour de l'installation. Bon, il faut voir en détail comment votre contrat est composé pour voir si c'est quelque chose qui peut être pris en charge comme du matériel électronique. Mais ça, encore une fois, derrière chaque contrat, il y a une vérité qui est propre à l'exploitation et je ne peux pas y répondre particulièrement. Moi, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller commercial Groupama. Pour aller dans le sens de ce que vous dit Laurent, je viens de recevoir une question par SMS cette fois qui fait aussi un petit peu doublon avec ce qu'on a reçu, donc on va répondre au global. Par rapport à ça, c'était comment je commande le système. Alors on l'a évoqué juste avant. Pour la souscription, il suffit, alors là c'est très simple, de vous rapprocher de votre conseiller commercial, Groupama. Et par rapport à votre conseiller, vous pourrez, lors d'un rendez-vous, commander directement le système avec lui. Et puis, vous aurez simplement, vous, à télécharger l'application Gary, qui s'appelle Gary, G-A-R-I, comme vous le voyez écrit derrière Laurent depuis tout à l'heure, et qui vous permettra de souscrire et puis de commander le pack de sondes et qui, normalement, devrait vous arriver sous
quelques jours. On essaie d'être très réactif dans la mesure où, une fois que la commande est faite, vous êtes rappelé dans les 48 heures, on peut dire, Laurent, dans les 24 à 48 heures, par une personne du service Gary qui va pouvoir voir avec vous et reprendre vos adresses et vous adresser le colis dans les plus brefs délais et qui pourra bien sûr vous aider si vous avez des questions liées à l'installation de ce système-là. On vous rappelle maintenant qu'on a un petit peu, voire pas mal de recul maintenant, comme on vous le disait depuis 3 ans maintenant, la fiabilité du produit, puisqu'on a eu très peu de problématiques liées à ce système-là, et puis une réactivité quand même très importante, puisque le but du jeu, c'est que vous puissiez vous en servir le plus rapidement possible, parce qu'on est quand même début mai, et que les foins commenceront dans certains lieux assez vite. Donc voilà, la fiabilité et puis la réactivité aussi de nos services par rapport à ce système que vous installerez sur vos différentes exploitations. Voilà pour cette question. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Thomas, puisque quand on parlait de casse, évidemment, c'est du matériel qui garantit pendant 2 ans, c'est du matériel qui est robuste, c'est une norme IP68, donc ça passe dans l'eau, ça passe dans la poussière, il y a un joint torique qui ferme le tout. La durée de vie des batteries, c'est 2 voire 3 ans minimum. Elles ne montent pas à plus de elles-mêmes, les batteries ne montent pas des températures très élevées parce qu'on cherche à éviter, bien évidemment, l'incendie. Il ne faudrait pas que les sondes en soient la cause. Donc, s'il y avait le moindre problème, mais moi, je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent, en tout cas d'ordre technique concernant le matériel, bien évidemment, celui-ci vous est remplacé immédiatement. On a eu une question, Thomas, qui va faire écho à ce que tu as présenté tout à l'heure par rapport au prix. C'est Roger qui nous envoie cette question. Bonjour, les sondes connectées permettent-elles d'obtenir une remise sur les assurances? Thomas, je te laisse répondre. Oui, en effet, par rapport à ce que je vous disais juste avant, et on va bien sûr répondre à Roger, par rapport à ça, alors les rabais sont donc les avantages plutôt commerciaux que vous allez pouvoir déduire de cet achat sont donc de 150 € sur votre multirisque agricole et puis de 90 € au niveau de l'abonnement que vous pouvez avoir à régler, qui là seront pris au niveau des 4 premières années. Pour faire un rapide calcul, sur les 4 années, vous avez un avantage commercial de 240 €, ce qui représente au global 960 € sur les 4 ans qui vont être pris en charge par Groupama, les caisses locales et la caisse régionale. Vous voyez, vous arrivez à faire le distinguo, 960 € de prix en charge pour un achat global de 800 €. Voilà. Thomas, une nouvelle question. Est-ce que je peux passer commande des sondes auprès de mon conseiller Groupama? Tout à fait, tout à fait. Si on reprend les éléments qu'on a vus juste avant, il vous suffit de contacter votre conseiller Groupama qui va venir vous voir sur l'exploitation et puis qui saura commander avec vous ce système-là. Attention, simple petit prérequis, comme vous avez pu le voir dans la vidéo et avec l'intervention de Jean-Pierre Gros. Une prise de courant à proximité du bâtiment à surveiller au niveau des sondes et puis un smartphone pour pouvoir suivre en temps réel l'échauffement ou non, ou du moins le suivi et l'évolution de l'échauffement des fourrages dans vos bâtiments. J'ajouterai, pour doubler ce que vient de dire mon collègue Thomas, que seul votre conseiller commercial pourra vraiment, parce qu'il connaît votre exploitation, il sait comment elle est composée, est-ce qu'on est en vrac ou pas, est-ce que le bâtiment est équipé d'Internet ou pas. Lui, votre conseiller commercial, il saura vous répondre et puis vous aider à installer le meilleur matériel entre le système GPRS qui fonctionne avec la carte SIM ou le système qui fonctionne avec Internet. Donc vraiment, votre conseiller commercial, il est là pour vous accompagner dans cette démarche. Il est là pour vous dire attention, il faudrait peut-être rajouter 10 sondes de plus parce que ton bâtiment il est trop grand, tu as beaucoup trop de bottes, même si 10 bottes suffisent pour 1500, comme l'a dit Jean-Pierre Gros tout à l'heure. On a encore des exploitations bien plus grosses et peut-être qu'il faut ajuster à la hausse le nombre de sondes à fourrage. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, rapprochez-vous de votre conseiller commercial, il sera toujours là pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, et il est là pour vous faciliter la vie.
Ne l'oubliez pas. Donc, il va s'occuper de passer commande avec vous, de se rapprocher de Gary. Alors après, vous aurez toujours un petit peu de boulot à faire avec Gary, hein, bien évidemment, quand ils vont vous rappeler pour remplir tout ce qui est paperasse, si vous me passez l'expression. Mais votre conseiller, il est là tous les jours, il est à vos côtés, et puis il connaît votre exploitation. Ne l'oubliez pas. Je vois qu'on arrive à la fin des questions qui nous ont été posées. C'est le moment. Allez, on se donne encore 30 secondes pour voir s'il n'y a pas de questions qui pourraient surgir à la toute dernière seconde. Après quoi, il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, pluvieuse, mais en tout cas une excellente journée, un excellent appétit. Eh bien, je crois que ça reste calme au niveau des questions. Je pense que ce qui veut dire que notre intervention avec Jean-Pierre en tout cas, j'ai la naïveté de croire qu'elle a été suffisamment convaincante et percutante, puisque ça n'a pas généré plus de questions. Excuse-moi, Laurent. Surtout pas. Laurent, Oui. avant de conclure, excuse-moi, il y a encore une question. Nous sommes en GAEC, nos 2 bâtiments de stockage sont à 6 km l'un de l'autre, dont une sans prise électrique. Comment on peut faire? C'est une question de monsieur Christian Lorenz. Ah, je ne l'avais pas vu. Excusez-moi, monsieur Lorenz. Nous sommes en GAEC. 2 bâtiments de stockage sont à 6 km l'un de l'autre, dont un sans prise. Alors, non, la condition sine qua non pour l'installation de sondes à fourrage connectées, monsieur Lorenz, c'est d'avoir une prise électrique, au minimum. Parce que même si toutefois vous n'aviez pas d'internet sur l'un ou voire sur les 2 bâtiments, ça ne serait pas un problème puisqu'on pourrait vous orienter vers une solution GPRS qui fonctionne avec carte SIM, mais il vous faut une prise électrique. Alors, il existe sur le marché aujourd'hui des petits modèles de panneaux photovoltaïques qui sont à même de vous fournir de l'électricité, mais moi, je ne suis pas électricien, je ne suis pas installateur, donc je n'ai pas d'autre solution technique à vous apporter que de voir avec un professionnel ce qu'il est éventuellement envisageable pour protéger votre exploitation. D'autres questions peut-être? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, nous allons vous laisser. Encore une fois, je vous remercie pour votre participation. Nous étions plus de 120 à participer à ce webinaire, ce qui est une belle performance compte tenu de la situation sanitaire qui nous empêche de nous retrouver, comme nous avions pris l'habitude de le faire à Groupama Grand Est, autour d'un gâteau, autour d'un apéritif, à l'issue d'une réunion de présentation des sondes à forage connectées. Malheureusement, on préfère en tout cas aujourd'hui utiliser cette solution pour préserver la santé de tous, et on espère très très vite vous retrouver prochainement pour de nouvelles réunions. À très bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous. À bientôt. À bientôt, merci.